Oui, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le témoignage de notre frère. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous placer devant toi et c'est toi qui es toujours au contrôle de chacune de nos situations, de chacune de nos vies. Oui, Seigneur, merci pour ton intervention. Merci pour voilà, la manière dont tu réponds. Et Père, nous voulons être dans la reconnaissance ce matin pour ton esprit et nous voulons nous laisser encore conduire par toi à la lecture de ta parole et puis mets dans ma bouche aussi des paroles qui viennent de toi. Que tout cela soit pour ta gloire et notre encouragement au nom de Jésus. Amen, Père. Le thème pour le message de ce matin, c'est comment rétablir une relation brisée, une relation rompue. Et je vais raconter une parabole. Donc, ce n'est pas une situation d'une de nos familles. Et c'est ce que j'appellerais une situation de la famille Dupont. Elle se déchire et ils veulent avoir chacun raison. Puis une insulte sort de la bouche d'un des enfants de la famille vis-à-vis de l'aîné. Humilié par ce qu'il vient d'entendre, l'enfant va dans sa chambre, il met quelques affaires auxquelles il tient dans un sac, puis il sort de la maison en claquant la porte. Et c'est plus qu'une fugue. Cet enfant part loin, loin de sa famille, qu'il ne reverra plus pendant plusieurs années, jusqu'au jour où les parents décèdent, en laissant une maison de grand prix en héritage à leurs enfants. Mais pour des raisons administratives, aucun des enfants ne peut occuper la maison. Les enfants se retrouvent à la rue et vivent dans la pauvreté sans pouvoir vendre la maison de leurs parents, car il manque un des héritiers pour débloquer l'affaire. Quelques années plus tard, l'aîné qui n'a donné aucune nouvelle, convaincu qu'il doit rentrer à la maison, reprend contact avec ses frères et sœurs et la paix revient entre eux. Notamment en exprimant beaucoup de regrets pour ce qui s'est passé, il se demande pardon réciproquement. Le pardon est accepté, puis la famille Dupont ressent de la reconnaissance et de l'apaisement pour les relations rétablies. Et vous pouvez également imaginer que la situation économique des enfants démunis a été solutionnée grâce à la vente de la maison de leurs parents. Nous vivons chacun personnellement des épreuves matérielles, morales, spirituelles, alors que nous cherchons des solutions, et encore les témoignages de ce matin nous l'ont dit, quand on cherche par nous-mêmes, nous sommes démunis. Eh bien, lorsque nous nous attendons à Dieu, eh bien, nos yeux s'ouvrent sur de nouvelles réalités. La semaine dernière, Peter nous a encouragés avec le récit de Joseph. Et nous avons lu le texte qui raconte les rêves que Joseph a fait. Les rêves que Joseph a fait lorsqu'il avait 17 ans. C'était encore un jeune homme, un ado. Et ces rêves, ils se sont réalisés. Les fils de Jacob arrivèrent un jour, quelques années plus tard, on ne sait pas quelle est la période. Les fils de Joseph arrivent en Égypte, au milieu des autres gens avec lesquels ils se trouvaient, parce qu'en fait, il y avait une famine tellement grande dans leur peuple, dans leur pays, qu'ils sont allés en Égypte. Joseph gouvernait alors tout le pays, et ils se prosternèrent devant lui, face contre terre. Alors Joseph les vit, et il se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Et Peter nous a encouragés à découvrir la suite de cette histoire ce matin. Est-ce qu'il va y avoir
réconciliation entre Joseph, qui avait été vendu par ses frères, et puis ses frères qui, dans une situation économique désastreuse, se retrouvent devant Joseph, qui est devenu le numéro 2 du pays d'Égypte. Donc, lisons ce qui s'est passé au chapitre 45 de la Genèse. Et ses frères, quand ils sont arrivés en Égypte, le croyaient mort. Il avait été vendu. Il était dans des situations étonnantes. Lisons ce qui se passe donc en Genèse 45, à partir du verset 1. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, il était là face à ses frères qui ne l'avaient pas encore reconnu. Devant tous ceux qui étaient présents autour de lui dans la cour d'Égypte, il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tormentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous, et vous subsistez sur terre pour préserver votre vie par une grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Alors bien sûr que Joseph et ses frères sont heureux de se retrouver. Mais tout ce qui se passe a d'abord été voulu et préparé par Dieu. Dieu a préparé le cœur de Joseph pour revoir ses frères d'une manière inattendue. Et il aurait pu devenir orgueilleux de la situation qu'il avait ce jour-là, à propos de ce qu'il était en train de vivre, de son statut. Il aurait pu se venger. Ce genre de mauvaise pensée est souvent tapis à notre porte, comme on dit. Comme dans le récit de Caïn et Abel, il y avait de l'orgueil, il y avait de la jalousie tapis à la porte. Et on a tendance à vouloir réagir avec nos propres émotions personnelles. Alors que si nous laissons Dieu agir, si on change notre mode de réaction, si on laisse Dieu agir par son esprit, en acceptant de nous humilier, de pardonner, et même Jésus va même plus loin dans ses paroles, il nous demande même de prier pour nos ennemis. Eh bien, c'est ce qui se passe de la part de Joseph, avec humilité, avec simplicité. Joseph accueille ses frères, ils l'ont pourtant détesté. La semaine dernière, nous avions souligné les défauts de la personnalité de Joseph
Donc, le fait de rapporter à leur père tout ce que les frères faisaient. Et aussi, on avait souligné les maladresses de Joseph lorsqu'il racontait ses rêves. Et qui, les frères, ils n'étaient pas contents du tout hein, de prévoir, de prophétiser comme quoi ses frères allaient se prosterner devant lui. Et puis pourtant, c'est ce qui vient de se passer. Joseph, il est un homme pécheur aux yeux de Dieu. Il a des failles, mais une fois adulte en Égypte, Joseph, il est resté intègre. Peter nous l'a rappelé, hein, il en a fait un résumé. Autant moralement, hein, une intégrité morale, sexuellement, résister à la tentation, et puis spirituellement. Il est resté en communion avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, parce qu'il a su interpréter les rêves de Pharaon par l'esprit qui le nourrissait. Il a laissé l'esprit de Dieu agir dans sa vie. Nous entendons souvent que l'attitude de la personne offensée est essentielle pour contribuer à une démarche de réconciliation. Et sur ce point, Joseph a fait ce qu'il devait faire. Il y a bien sûr aussi l'attitude de l'offenseur, qui doit être alignée correctement. Je ne vais pas détailler ce processus qui est important pour qu'il puisse y avoir une réaction, une attitude, une réponse saine à la personne qui est là et qui pardonne en face de nous. Les frères de Joseph avaient-ils le choix? Alors, ils viennent de vivre une période compliquée, ils ont tellement faim, c'est la famine dans leur région, dans leur pays. Et comme beaucoup d'êtres humains, la survie est la priorité numéro une. Donc, on peut comprendre que là, à ce stade-là, les frères, ils faisaient profil bas, comme on dit. Hein. Dans la Bible, nous voyons que Dieu conduit son peuple, et notamment depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et nous découvrons la révélation progressive du plan du salut pour la descendance de Jacob. De Jacob, là, qui est là, hein, qui est aussi dans cette situation. Depuis cette époque-là, Dieu révèle progressivement son plan de salut. C'est pour ça qu'on va voir d'autres passages, un autre passage tout à l'heure, qui montre quel est le lien entre ce que je suis en train de voir avec vous, hein, dans ce que Joseph est en train de vivre avec ses frères. Et puis, on va voir une autre situation qui est dans ce prolongement, hein, dans la même ligne. Dieu révèle son plan de salut pour Jacob et sa famille et pour l'humanité entière. Alors, beaucoup d'événements convergent en vue d'une relation rétablie. C'est notre thème de ce matin. Est-ce que toutes les relations brisées peuvent être rétablies? Et là, on va parler de la relation rétablie entre Dieu et l'humanité. L'homme et la femme vont pouvoir alors prendre position de manière personnelle et individuelle à partir de Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. À partir de ce niveau-là, c'est plus un peuple entier qui peut être en relation rétablie avec son Dieu, mais c'est chacun individuellement. Pour suivre Jésus ou faire le choix de mépriser Jésus et souvent en niant la responsabilité dans une absence de relation avec Dieu. Quand on dit « je ne connais pas Dieu, Dieu n'est pas là », ils veulent nier cette proposition, cet amour que Jésus veut tendre, cette réconciliation veut tendre vis-à-vis de chaque homme, chaque femme. Et pourtant, c'est une question non pas de survie pour manger, mais c'est une question de vie éternelle. Quelle tristesse de voir tant de personnes qui sont sans Dieu, sans le connaître, comme au temps de Noé. C'est encore notre situation aujourd'hui.
Donc, c'est une question pourtant de vie éternelle avec Dieu en Christ, de rester seul dans les ténèbres et dans la géhenne, comme le dit la parole de Dieu, dans la géhenne pour l'éternité. Donc, on a le choix soit de suivre Jésus, soit de nier cette main tendue de Dieu qui aime chaque homme, chaque femme. Être loin de Dieu pour l'éternité est pourtant la pire des conséquences de nos mauvais choix ici-bas sur Terre. Peter a souligné dimanche dernier que l'obstacle et la résistance du plan de Dieu pour chacun de nous, eh bien, c'est nous-mêmes. Alors, est-ce que nous acceptons de nous laisser transformer? Est-ce que nous acceptons d'ouvrir les yeux sur la réalité en nous en remettant à Dieu à travers l'épreuve? Il y avait épreuve pour Joseph, il y avait épreuve pour ses frères, il y a eu épreuve pour Jésus, bien sûr aussi, une épreuve énorme, incomparable. Mais est-ce qu'on, nous, en tant qu'humains, est-ce qu'on accepte de se laisser transformer en ouvrant nos yeux sur notre réalité? Alors l'apôtre Jean 3,16, nous dit que c'est avec compassion à notre égard que Dieu prouve son amour envers chacun de nous. Alors que nous étions pécheurs, Dieu est mort pour nous. Alors que nous étions pécheurs, Jésus il est mort pour les hommes et les femmes de l'humanité, ceux que nous connaissons, ceux qui sont proches et qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a des plans incroyables pour chacune de nos vies. Nous l'avions dit dimanche dernier, on l'a entendu encore là tout à l'heure avec un témoignage et ce sera encore la même chose tout à l'heure et dans les mois qui viennent. Ce qu'il veut en premier, c'est des relations restaurées. Et la relation qui est la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. Et donc Dieu veut que l'on soit apaisé, que nous ayons cette paix, qu'on a cette réconciliation avec Dieu. Comme le brigand sur la croix qui, à la dernière minute avant de mourir, il a accepté Jésus. Il l'a reconnu comme étant le roi des rois. Et pourtant, il était sur la croix, Jésus, hein? Mais il l'avait déjà identifié comme étant le Fils de Dieu. Donc, vous voyez qu'on peut observer quelques similitudes entre l'histoire de Joseph et la manière dont Jésus a vécu, puis même la manière dont Jésus a été trahi. Joseph a été vendu par ses frères pour combien de pièces d'argent? 20. Jésus a été vendu par Judas pour 30 pièces d'argent. Vous vous rendez compte? C'est quel... Jésus a été trahi, abandonné de tous. Joseph a perdu. Joseph a vécu des situations très difficiles, proche de la mort au fond de la citerne. L'esclavage, la prison en Égypte. Jésus, quant à lui, il a souffert l'abandon, la souffrance à cause de nos péchés, à cause des péchés des hommes qui étaient passés, des hommes qui étaient de son temps et des hommes jusqu'à nous aujourd'hui. Il a porté toutes nos faiblesses, toutes les conséquences du péché. Jusqu'à la mort sur la croix. Pour notre salut. Dieu veut rétablir une relation avec chacun d'entre nous, avec nos proches.
J'aimerais lire quelques versets d'un dialogue de Jésus avec Pierre. Quand Jésus lui dit « M'aimes-tu » on a envie de se dire « Mais oui, bien sûr, Jésus, je t'aime. » Et Pierre, ça a été sa première réaction, bien sûr. Je vais lire ce passage dans Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17. Et on voit que Jésus n'a fait aucune promesse à Pierre. Il ne lui a pas dit « Ta vie sera meilleure en me suivant. D'ailleurs, tu vas souffrir toi aussi. » Il le prévient. Il n'y a aucune promesse. Et on va voir un suis-moi en deux temps. Je lis. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il. « Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus lui demanda une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, « Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Alors là, Jésus fut peiné. Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer pour la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Et quelques versets plus loin, Jésus lui dit une seconde fois, « Toi, Pierre, suis-moi. » Alors nous pouvons observer dans ce dialogue une progression dans le type d'amour que l'homme est capable de ressentir et de, en quelque sorte, poser sur Jésus. Alors, est-il correct de nous comparer entre humains lorsqu'il est question d'aimer Jésus? C'est la question qui est posée à Pierre, c'est la question qui peut être posée à nous. Est-ce que nous aimons Jésus sans nous comparer aux autres? Avons-nous de l'amour pour Jésus? Un amour divin, inconditionnel, pas un amour comme nous on l'utilise au niveau de l'humanité. Non, un amour divin, inconditionnel. Jésus semble dire à Pierre, « Tu m'aimes, mais alors pourquoi est-ce que tu m'as renié ?» Et là, Pierre fut peiné, comme s'il avait ressenti où Jésus voulait l'amener dans la réflexion. Et par ses réponses, Pierre va exprimer sa foi en Jésus. Pierre le croyait mort, Jésus. Et puis 3 jours après, Pierre a vu Jésus. Donc là, il savait qu'il pouvait faire totalement confiance à Jésus. Donc il lui a dit à plusieurs reprises, « Oui, je t'aime. » Et c'est ce « oui, je t'aime » inconditionnel que nous pouvons dire à Jésus en réponse à ce qu'il a fait sur la croix et le fait qu'il est vivant dans la gloire. Nous ne pouvons rien cacher à Jésus. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Dieu voit ce que nous avons dans nos pensées, dans nos cœurs. Jésus ne fait aucune promesse non plus à chacune de nos vies.
il dit à Pierre, suis-moi. Il l'avait déjà dit, suis-moi au moment où il avait appelé ses 12 disciples. Jésus nous a dit, suis-moi le jour de notre conversion. Là, Jésus va dire à nouveau, suis-moi. Parfois, on dit jamais 203. On voit parfois qu'il y a 3 reprises, il y a des choses qui se passent dans les paroles de Dieu vis-à-vis de nous, dans les paroles de Jésus vis-à-vis de nous. Attention, là, Jésus il dit à Pierre, suis-moi, mais il ne le redit pas systématiquement 2 fois. Donc, c'est vraiment tout de suite qu'il faut répondre oui à Jésus. Et à nos amis qui ne connaissent pas encore Jésus, on peut leur dire, écoute, tu n'auras peut-être qu'une seule chance, une chance entre guillemets, de répondre oui à Dieu, oui à Jésus. Le monde qui nous entoure, avec les événements dramatiques qui s'y déroulent, et même nos vies sont parfois compliquées. De nombreuses vies sont abîmées, à commencer par la nôtre, mais aussi la vie des personnes que nous côtoyons dans notre entourage, dans notre Église, dans notre ministère. Et pourtant, Dieu prend soin de nous. Et il veut que nous prenions soin les uns des autres, comme il l'a dit à Pierre. Prends soin de mes brebis, prends soin de mon peuple. Prenons soin les uns des autres. Dieu veut restaurer nos relations. Et en premier lieu, notre relation avec lui. Il nous faut alors comprendre la cause profonde de nos difficultés. Elles ne sont pas uniquement dues aux circonstances de notre vie présente ou passée, telles que la persécution, la maladie ou une situation économique difficile, mais elles trouvent leur origine dans l'histoire de l'humanité. Avec le groupe d'hommes, on se le rappelle là en ce moment, avec l'origine de la création, et puis Adam, et on s'est rappelé que lors de la création, l'état de l'homme et de la femme était parfait. Puis il y a eu la chute qui a provoqué des dommages irréversibles. L'état du cœur de l'homme est désormais avec des mensonges, de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est même de l'argent. Ça peut être même plein d'idoles que nous avons devant nos yeux, les réseaux sociaux. Plein de choses peuvent être idolâtries dans nos vies. Ça peut être aussi des désirs malsains. Et qu'on soit enfant, ado, adulte, nous avons tous ces pensées-là. Nous devons alors nous placer à l'écoute de Dieu, ouvrir nos yeux. Il est capable de mettre en lumière notre cœur pécheur pour comprendre notre statut d'hommes et de femmes terrestres. Et nous avons alors la possibilité de nous mettre à l'écoute de Dieu et il est capable de nous accorder son pardon. Dieu a pris l'initiative, il se révèle à nous par son esprit. Aujourd'hui encore, Dieu est vivant, Jésus est vivant. Jésus a été confronté au tourment de l'existence. Il est passé par plein de stades différents où il est allé jusqu'à endurer la croix. Il s'est chargé du poids de nos fautes. Mais la résurrection et le cœur glorieux de Jésus sont une réalité. Et en tant que croyants, nous pouvons le considérer comme la réponse à cette restauration parfaite de Dieu qui veut nous accorder son pardon et cette relation personnelle avec chacun d'entre nous pour célébrer sa gloire. Aujourd'hui, l'Évangile doit continuer à œuvrer dans nos cœurs, mettre en lumière cette idolâtrie que nous sommes amenés à déposer devant lui. Ainsi, la restauration par l'Évangile touchera notre vie abîmée pour faire progresser et colmater bon nombre de fissures de notre existence. Nous en serons totalement libérés après notre mort et lorsque Jésus va revenir. Mais déjà, nous pouvons vivre cette restauration. Si vous vivez actuellement une période de sécheresse spirituelle et que
vous implorez Dieu, vous pouvez entendre Jésus et son esprit vous touchera. Dieu veut faire encore de nous des instruments de restauration. Dieu prépare les cœurs. Soyons prêts à accueillir les personnes qui ont besoin de restauration. Que ce soit pour cette famille Dupont qui s'est divisée, que ce soit pour Joseph qui accepte de renouer avec ses frères, que ce soit pour nous-mêmes et notre relation à Dieu, eh bien c'est l'amour inconditionnel qui est au cœur de cette restauration véritable. Oui, malgré les épreuves, le plan de Dieu finit toujours par se réaliser. C'était le thème de dimanche dernier. Oui, Jésus est dans la gloire. Renouons le dialogue avec lui dans la paix et la reconnaissance. Amen. Et nous allons chanter. Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse et amour. On va le répéter plusieurs fois et voilà, pensons bien à ce que Jésus a fait pour nous, pour nous donner la vie, pour renouer cette relation avec lui. On va répéter cette phrase plusieurs fois.